Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Cette vidéo sera l'une des vidéos les plus importantes de la chaîne, sans doute la plus importante. Je te donne 10 astuces ou conseils, tu les prends comme tu veux, qui t'éviteront de perdre beaucoup d'argent. J'ai moi-même fait beaucoup d'erreurs, et je souhaite que tu ne fasses pas les mêmes que moi. Apprendre de ses erreurs, c'est être intelligent. Apprendre des erreurs des autres, c'est être un génie. Deviens un génie. C'est un cadeau que je t'offre, prends-le et applique-le. Avec ces 10 astuces, tu gagneras plus que tout le monde et plus vite que tout le monde. Mon métier n'est pas conseiller financier, donc ces astuces sont purement éducatives. Libre à toi de faire tes choix par la suite. Je ne suis en aucun cas responsable de tes actes. Si tu oses te plaindre auprès de moi parce que tu as perdu de l'argent, sors des marchés et n'y reviens plus jamais. Merci. Prends des notes, ça te servira énormément. Stop! Avant de commencer, abonne-toi et like la vidéo. J'attends. C'est fait? On commence. Toujours avoir au minimum 10% de son argent en crypto non volatile. Si tu as 1000 € dans la crypto, tu dois avoir au minimum 100 € en USDT, USDC ou ce que tu veux d'autre. Pourquoi? Parce que si tu achètes une crypto au top, tu auras de quoi recharger si elle perd 80% de sa valeur. Ton money management doit être parfait. Tu es là pour gagner ou pour perdre? Si tu ne sais pas ce qu'est le money management, quitte cette vidéo et reviens quand tu auras compris. J'espère pour toi que tu n'as pas encore investi. Dis au revoir à ton argent si tu l'as fait. Qu'est-ce que je veux dire par un money management parfait? Première règle, la base. On investit seulement l'argent que l'on n'a pas besoin dans les 5 prochaines années. Seconde, on ne dépasse pas les 1% de son capital pour les petites cryptos et 5% pour les grosses. Pour les bitcoins et l'Ether, tu peux monter à 50. Troisième, sois patient. Ne t'attends pas à acheter une crypto et faire un x3 dans les minutes à suivre parce qu'un gourou vient de te le dire. Oublie ce mec. Revenons à nos moutons. Tu viens d'acheter une crypto et elle a perdu 20% un mois plus tard. Ce n'est pas grave. Tu as été intelligent et conservé 50% de ton capital en USDT. Tu buy the dip. Achète la baisse pour ceux qui ne comprennent pas. Ta crypto est du Polkadot. Il représente 2% de ton capital. Tu décides de réinvestir 1% car c'est une bonne opportunité. Bravo, c'est ce qu'on appelle gérer son risque. Voilà pourquoi tu dois toujours posséder de la liquidité. À toi de te fixer ton propre money management en fonction de ta stratégie et de ta résistance au risque. Mets des ordres irréalistes pour les flash crash. Tu vois cette belle mèche là-bas? Oui, tu la vois. Voilà la force des ordres irréalistes. Un ordre irréaliste, c'est quoi? C'est un ordre qui a peu de chances de se réaliser et qui fait plaisir lorsqu'il est exécuté. Dans les petits échangeurs comme Binance US, il y a parfois des grosses mèches qui viennent liquider tout le monde, surtout en cas de FOMO ou FUD. Tu as 20% de ton capital en stable. Tu prends 5% pour les ordres irréalistes. Bitcoin est à 50 000 $. Tu mets un ordre à 30 000 $ sur un échangeur qui a peu de liquidité comme Gate.io, UOB, KuCoin, Bybit ou DYDX. C'est un exemple et en aucun cas une incitation à l'investissement. Tu souhaites acheter du EGLD. Tu choisis une paire peu liquide comme EGLD ETH sur Gate.io. Tu lances donc un ordre irréaliste à moins 50% du prix actuel. Tu attends patiemment les flash crash et les gros mouvements. Pour connaître une paire peu liquide, susceptible de faire marcher les ordres, rends-toi sur CoinGecko dans la section marché. Tu peux voir ici plus 2% en profondeur et moins 2%. C'est le montant qu'il faut pour faire varier le prix de 2%. Tu choisis un échangeur fiable. Lien dans la description pour t'inscrire sur 5 plateformes de crypto-monnaie avec des bonus de parrainage. Ok, cette astuce n'est même pas une astuce, mais tellement non respectée que je la pose ici. Tu en fais ce que tu veux ensuite. Tu dois, à chaque fois, sans essayer de contourner cette règle, sortir ta position lorsque l'objectif fixé avec cette crypto est réalisé. C'est simple. Avant d'acheter une crypto, tu t'es dit que tu la vendras après en x5. Eh bien vends-la quand elle a fait x5. N'essaie jamais, mais quand je dis jamais, c'est jamais, d'essayer de la vendre plus haut pour espérer empocher plus. Parce que là, tu vas commencer à merder. N'oublie jamais, les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. C'est la même chose pour les cryptos. Un jour, elle ira rejoindre la cave. Donc, avant que ce jour n'arrive, vends ta crypto.
J'ai vu trop de personnes qui ont eu des chiffres qu'ils n'auraient jamais imaginé voir sur leur portefeuille et n'ont rien vendu. Résultat, ils ont fini en perte. Si tu ne vends pas ta crypto lorsque ton objectif est réalisé, tu ne la vendras jamais. Ne te laisse jamais emporter par tes émotions. Par contre, si tu souhaites vendre ta crypto après t'être pris moins 80%, je respecte ta décision. Je t'ai prévenu, ne viens pas pleurer ensuite. Tu es responsable de tes choix. La quatrième astuce t'assurera de toujours avoir de la liquidité et de réaliser un maximum de profit. À chaque gain fait grâce à une crypto, tu gardes un tiers en stablecoin pour buy the dip. Acheter la baisse en français. Le marché ne monte jamais jusqu'à l'infini. Sois conscient qu'il retracera d'au moins une dizaine de pourcents. À toi d'en profiter. Les meilleurs gains se font à l'achat et non à la vente. Ensuite, tu mets les 2 tiers restants dans des cryptos qui n'ont pas encore pumpé ou moins pumpé que les autres, de sorte à toujours avoir des cryptos prêtes à décoller. Et tu répètes. Lorsque le Matic a fait x5, tu en mets dans VET, puis après un x6 dans le Theta, etc., etc., etc. Je pense que tu as compris. Les cryptos que je viens de te dire ne sont en aucun cas des conseils en investissement, simplement des exemples. Avec cette astuce, tu pourras faire des gains très souvent. Un x100 sur ton capital n'est pas impossible. Bien évidemment, je ne te promets rien. C'est ce qu'on appelle faire un rééquilibrage de portefeuille pour maximiser les gains. Utilise cette technique jusqu'à la fin du bull run. Elle est très efficace. La 5e astuce te permettra de limiter les pertes de grosses sommes d'argent. Ne dépasse jamais les 10% si tu es débutant et 20% si plus avancé de ton capital dans les leviers. Jamais. Les leviers sont très risqués. Grâce à eux, tu peux gagner beaucoup, mais également tout perdre. Disons que tu lances un trade de 1000 $ avec un levier x10. Au final, la valeur de ton trade n'est pas à 1000 $, mais à 10 000 $. Si tu fais un plus 10%, tu le feras sur 10 000 $ et non sur 1000 $. Tu auras donc fait un plus 100% de ton capital initial. A l'inverse, tu te feras liquider. Il te suffit de perdre seulement 10% sur les 10 000 $ pour perdre le capital de ton trade. 10% de 10 000 $ égale 1000 $ liquidés. Rapide, simple, efficace. En clair, avec un levier x10, il te suffit de faire plus 10% pour multiplier par de ton capital et de perdre 10% pour te faire liquider. Voilà à quoi sert le money management. Ne dépasse pas le levier x10, surtout en crypto-monnaie. Le marché est déjà très volatile sans levier. Rajoute-en seulement si tu mesures le risque. Au-delà du levier x10, c'est du dumpling. Les plateformes d'échange proposent jusqu'au levier 125. Je te laisse imaginer les dégâts. Pour débuter dans le trading, fais du paper trading ou trade dans un compte démo. Quand tu seras plus en gain qu'en perte, tu pourras trader ton propre argent, pas avant. J'espère que c'est clair pour toi. On passe à la prochaine astuce. J'ai une règle à chaque achat d'une crypto-monnaie. Je ne l'achète qu'à condition qu'elle se trouve dans la zone de rechargement. Cette zone se situe entre les 0,618 et 0,786 de Fibonacci. Pourquoi ? C'est simple. C'est la zone d'achat des institutions. Un investisseur professionnel ou un investisseur gagnant attend toujours cette zone pour rentrer sur le marché. Il faut toujours attendre une correction pour rentrer. La zone de rechargement, appelée aussi RLZ, te permet de ne pas FOMO. Tu es ainsi obligé d'attendre que le marché baisse pour recharger. Tu feras assurément plus de gains que si tu achètes au top. Et tu limiteras les pertes. La zone de rechargement fonctionne aussi pour les shorts, mais à l'inverse. Lorsque tu trades, tu peux utiliser ces deux zones pour placer des longues ou des shorts. Je m'adresse là aux traders avancés, ne trade pas si tu débutes. Pour tracer un retracement de Fibonacci, tu prends le point le plus bas de la dernière correction, puis le top. Et la zone de RLZ s'affiche. Tu n'as plus qu'à placer tes ordres d'achat et attendre que le prix l'atteigne. Même chose pour la RLZ des shorts. Tu prends le top, puis le bottom. Elle s'affiche ici. Tiens, réponds à ma question en commentaire épinglé après avoir vu la vidéo. Achète et vends toujours par palier. N'investis pas tout en même temps. Je m'explique. Le sol est à 100 $, tu vas l'acheter car il est descendu dans sa RLZ. Problème, il va peut-être continuer à descendre. Mais tu n'es pas sûr. Et c'est normal. Disons que tu souhaites investir 1000 $. Tu vas le répartir en 4
pour mettre 250 $ dans chaque palier différent. Le premier sera à l'ordre market, donc 100 $, pour t'assurer de posséder la crypto, dans le cas où elle n'atteindrait pas les paliers inférieurs. Le deuxième à 80, le troisième à 60 et le dernier à 50 $. C'est un exemple, ne prends pas en compte ces chiffres. Avec cette technique, tu limiteras les risques. Ton prix d'achat sera de 72 $ au lieu de 100. Tu n'as pas de chance, le prix descend jusqu'à 55 $, puis remonte à 120. Il ne viendra certainement pas toucher ton dernier palier. Ce n'est pas grave. Tu décides de l'acheter à 120 $ après avoir fait ton analyse. Regarde la moyenne d'achat. Tu peux voir l'importance de toujours acheter par palier. Elle est à 90 $, toujours en dessous du all-in à 100 $. Même en ayant acheté 2 fois plus cher, tu es toujours gagnant. J'espère pour toi que tu as pris des notes. Pour connaître les futurs prix que la crypto peut potentiellement atteindre, trace une extension de Fibonacci. Si nous ne sommes pas en bear market, bien évidemment. L'extension de Fibonacci est très efficace. Elle se base sur des calculs mathématiques pour trouver ces zones. Grâce à Fibonacci, fais tes recherches sur cet homme, il t'apprendra quelques trucs intéressants. Pour tracer une extension de Fibonacci, pars du précédent bottom, touche au top, puis redescends jusqu'au dernier bottom. Normalement, ton extension est mal configurée, voilà ce que tu dois paramétrer. Comme par magie, 4 futurs prix s'affichent. Je ne te dis pas que le prix atteindra ces zones, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Il peut potentiellement les atteindre. Ce n'est pas bête de placer des ordres de vente un peu avant ces zones. Place tes ordres avant la target, car tout le monde les regarde. Et le marché est très manipulé. Son objectif est de faire perdre le maximum de monde. Les baleines vont donc vendre quelques pourcents avant pour éviter que la majorité soit gagnante. Un top de marché temporaire vient de s'installer. Il y a eu une montée euphorique. Tu penses que c'était le top du bullrun d'après ton analyse. Bonne nouvelle, tu peux toujours te rattraper si tu n'as pas tout vendu. Le cours montera quelques jours ou semaines après ce top. C'est un dead cat bounce, le rebond du chat mort en français. Le cours va entamer une petite montée avant de descendre dans les enfers. Il montera au minimum au 0,5 du retracement de Fibonacci. Ce sera pour toi le moment de vendre. Tu empocheras beaucoup plus de profit par rapport au bottom. Le retracement se pose du top jusqu'au bottom du dead cat bounce. Sur celui de 2017, le prix est monté au-dessus des 0,5 de Fibonacci. Si tu avais tout vendu au bottom, tu aurais gagné 55% de moins que si tu l'avais fait au 0,5 de Fibonacci. Ce n'est donc pas négligeable. Sois intelligent. Vends tes cryptos plus cher. Le dead cat bounce est le dernier rempart pour vendre tes cryptos correctement. Après lui, c'est la fin du bull run et le début du bear market. Passons à la dernière astuce pour multiplier tes gains par 10 en crypto. Achète toujours dans le rouge et vends toujours dans le vert. Cette astuce est simple, mais peu respectée par les investisseurs débutants. Pourquoi ? Parce qu'ils se laissent submerger par leurs émotions. Lorsque tout monte, tes émotions te disent de vite acheter, sinon tu vas louper la meilleure affaire du siècle. Au final, tu achètes pendant le top et te ramasses un gros crash. Lorsque tout baisse, tes émotions te disent de vite vendre. C'était une grosse arnaque, tout va repartir à zéro. Au final, tu vends au bottom, tout explose et tu finis par racheter au top. Etc, etc, etc. Tu l'as fait et tu le feras encore. Le marché est dirigé par 2 émotions, la peur et la cupidité. Quand tout pump, tu penses que le marché va continuer à monter. Tu es un génie, tu vas devenir millionnaire. C'est la cupidité. Quand tout dump, tu penses que c'était une arnaque, plus jamais tu n'investiras. Tout est fini. C'est la peur. Dès que tu ressens ces émotions, demande-toi s'il ne serait pas temps de vendre ou d'acheter. Le marché veut faire perdre le maximum de monde. Fais l'inverse de la masse et tu gagneras. Ne laisse plus jamais tes émotions contrôler tes investissements. Cette vidéo touche à sa fin. Réponds à ma question en commentaire épinglé. Active la cloche pour recevoir la notif de ma prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, on se revoit lundi prochain.